Mesdames, Messieurs, applaudissements. Nous recevons ici Monsieur Luis Marquez. La raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est pour vous dire qu'après ces films que nous venons de voir, nous aussi en Côte d'Ivoire, on peut faire des choses. Et notamment, on peut essayer de se mobiliser pour essayer de sauver ce cas d'école qu'est la forêt du Cavali. Parce que la forêt du Cavali, elle est justement dans cette arche qu'on est en train de faire, enfin qui est ce projet d'arche transfrontalier entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, comme on l'a dit dans le tout début des films que vous avez vus. Et c'est quelque chose de fondamental parce que c'est ce qui pourrait permettre de stabiliser le climat dans la région et la pluviométrie, de laquelle dépend ce même cacao. Ce cacao qui a dévasté toutes les forêts petit à petit de l'est de la Côte d'Ivoire, la première boucle du cacao qui aujourd'hui ne produit plus, faute de pluie. Et donc on s'est déporté petit à petit vers les forêts de l'Ouest qui ont été petit à petit également, elles, détruites. Et aujourd'hui, on commence à avoir des problèmes. Il faut que vous sachiez quand même qu'il s'agit d'un enjeu économique national pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement un enjeu philosophique ou écologique. C'est que si on ne fait rien, si on continue de détruire les forêts, évidemment, on parle que dans 10 ans, 15 ans, il faudra monter toute la production de cacao de 100 à 150 mètres pour qu'elle puisse produire. Donc l'État de Côte d'Ivoire en a pris conscience suite à des mobilisations, suite à des études scientifiques. Et aujourd'hui, il y a cette volonté politique de ramener à 20% la couverture forestière de notre pays. Donc cette volonté, elle existe, mais il faut que nous, les citoyens, nous l'appuyons, nous l'accompagnons et nous la surveillons, de sorte qu'elle se fasse effectivement et que ce ne soit pas juste des vaines paroles. Mais le cas d'école est le suivant, c'est que ce sont des citoyens, des riverains, qui ont commencé à se battre et qui ont réussi à fédérer autour d'eux d'autres ONG plus importantes, d'autres appuis, et petit à petit ont prouvé par leur courage, parce qu'ils ont été poursuivis, on leur a tiré dessus, on les a menacés, ils ont vraiment... ce sont des héros, hein, je suis en train de le présenter là, mais vous l'avez devant vous, c'est un des héros de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et je le dis sans flagornerie, je suis vraiment, je sais ce qu'ils ont passé, j'étais avec eux aussi, et nous avons vu comment le combat mené par des citoyens, un petit peu le cas du film que vous avez vu là, qui disent non stop, ça suffit, il faut arrêter, il faut que ces gens-là sortent, il faut qu'on arrête le braconnage, il faut qu'on arrête de détruire cette forêt de façon complètement anarchique et surtout très rapide. Et donc ce combat est arrivé petit à petit suffisamment haut pour quand même pouvoir interpeller les autorités sur le cas particulier du Cavali, mais aussi sur la protection des forêts de Côte d'Ivoire en général. Quand les citoyens se mobilisent, quand les citoyens parlent, et quand nous, les hommes éventuellement de communication, nous arrivons à mettre la lumière sur ce qui se passe dans ces situations-là, ça rend, pour ceux qui en bénéficiaient de ces abus, ça les rend toxiques. Ça veut dire que si on a mis la lumière, si on a fait entendre notre voix, et si on a montré la situation telle qu'elle est, ça peut permettre aussi éventuellement de faire avancer les choses dans la mesure où ceux qui en bénéficiaient dans l'ombre retirent leurs mains parce que ça devient trop visible, trop dangereux de continuer. Donc c'est un petit peu le travail qu'on fait. Voilà pourquoi on s'adresse à vous aujourd'hui à travers l'association que nous avons créée autour de ce projet aujourd'hui. C'est l'idée de dire que oui, nous, les citoyens, comme dans ce film, oui, nous pouvons changer les choses. Si nous parlons, si nous observons et si nous communiquons, on peut effectivement faire bouger les lignes. Donc aujourd'hui même d'ailleurs, je vous invite si vous le souhaitez, si vous le voulez et si vous avez envie de bouger et de faire quelque chose, de vous inscrire sur le site de l'ONG. Donnez simplement votre adresse email et on va vous informer un petit peu des avancées et de ce combat qui se mène conjointement des populations jusqu'aux autorités pour sauver cette dernière forêt classée primaire de Côte d'Ivoire. C'est quand même dramatique, sur 234 exactement. Donc on pourra vous informer, on pourra communiquer avec vous, vous pourrez relayer l'information de sorte qu'il y ait une sorte de système d'observation indépendante citoyenne pour voir si oui ou non on arrive à sauver cette forêt et qu'est-ce qui est fait, est-ce qu'on applique réellement les décisions qui sont prises et comment elles sont appliquées sur le terrain. Et ça, c'est ce qui permettra éventuellement de la sauver et en sauver d'autres après elle. Parce qu'il y a beaucoup de forêts à récupérer, il y a des projets d'agroforesterie, c'est-à-dire combiner effectivement culture et forêt, là où les forêts ont déjà été dévastées par les cultures, mais on peut peut-être combiner les deux. Par contre, quand vous avez une forêt primaire telle qu'elle a été créée par Dieu ou par la nature, comme vous voudrez, avec des arbres de 80 mètres de haut, ces forêts-là, on ne peut pas les faire repousser. C'est pas possible. Vous ne pourrez pas en repousse avoir une forêt primaire telle qu'elles étaient à l'origine. C'est vous dire que c'est un trésor de biodiversité
de médicaments potentiels, de toutes ces choses-là disparaissent à jamais. Et la Côte d'Ivoire a perdu sur 16 millions d'hectares qu'il y avait dans les années 90. On parle de 3,5 millions. Ce n'est pas tout à fait exact. Je pense que d'autres chiffres qui ont même été donnés par la SODEFOR et à la télévision et autres parlent en réel de moins de 2 millions, de ce qui reste de vraies forêts en Côte d'Ivoire. Ça, ce sont les vrais chiffres. Donc c'est quand même quelque chose qui devrait nous interpeller, nous tous qui sommes citoyens de ce pays. Voilà, c'est un petit peu ça que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est comment de ce vaste film et de toute cette grande idée philosophique universelle, et je pense qu'il y a moi aussi un changement sociétal fondamental majeur qui est en cours et qui n'est pas forcément sensible partout, et bien oui, on peut commencer, nous, ici, dans cette salle, à se battre pour cela. Voilà.